Merci, Anouda. Donc j'aimerais vous présenter une petite analyse personnelle du conte qui vient d'être joué, donc Johaladu. Mais ça révèle évidemment de l'opinion personnelle, mais ça aidera à mieux comprendre ce qui est joué dans ce conte justement. Donc comme vous l'avez remarqué, je suppose, Khadija Bouka a réécrit d'une manière différente l'un des contes de Joha. Ce célèbre personnage de la culture marocaine et maghrébine est aussi connu sous son nom turc Nasreddin Hoxha. Ces histoires courtes, composées non seulement de morale, mais aussi d'histoires rigolotes, absurdes et évidemment bouffonnes, qui peuvent faire rire les enfants, ont su traverser les frontières et les contrées pour fédérer les peuples. Ainsi, Johaladu, qui vient d'être joué devant nous, donne une tâche moderne et contemporaine à ce conte qui est connu dans la culture marocaine, justement pour l'adapter au vécu des jeunes Marocains aujourd'hui. Et l'un des points que je voulais soulever et qui est essentiel du coup dans ce qui a été joué, c'est justement le stéréotype féminin. Le stéréotype féminin qui est véhiculé par d'autres œuvres du genre, mais qui est ici assez remis en question. En effet, dans Johaladu, la femme de Joha fait preuve d'une grande ruse, d'une grande ingéniosité pour défier directement son mari. Ce qui est une grande morale, notamment qui défie directement le stéréotype féminin de la femme discrète, soumise exactement, silencieuse, qui travaille, qui est totalement subordonnée à son mari, totalement subordonnée à l'homme exactement. Et du coup, c'est important, notamment pour les jeunes, de comprendre finalement que la femme a aussi son mot à dire. Que la femme, évidemment, est essentielle dans le couple. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la moitié de l'homme. L'homme et la femme sont égaux dans un couple. Donc cette lecture et aussi cette pièce de théâtre, puisqu'elle a été jouée, se plaçant évidemment sur le ton de l'humour, a une place importante et capitale pour les lecteurs. Il est important aujourd'hui pour le jeune lectorat de connaître l'histoire justement de Joha, qui a une place centrale, essentielle dans la culture marocaine. Je vous remercie. Alors chez Joha alors j'aimerais juste prendre 1 ou 2 minutes pour vous présenter une auteure qui n'a pas été présentée par l'Institut français. Logiquement, elle devrait être présentée comme étant une auteure confirmée, qui a fait ses preuves, qui a eu le titre du meilleure œuvre de l'année 2018, du prix du Maroc de la culture. Bravo, merci. C'est quelque chose qui est ordinaire. Et je dis toujours, chaque fois que j'ai eu l'occasion, l'honneur de parler de Khadija, de dire que son premier œuvre était son premier titre. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et ça veut dire que c'est une personne qui a plus de temps pour commencer à écrire. Elle a cette vocation, mais malheureusement, elle n'a pas confiance suffisamment en elle. Maintenant, je crois qu'elle est confirmée, qu'elle est en train d'écrire sur Joha et d'écrire sur l'homme marocain qui sous-estime la femme marocaine. Mais bon, je crois qu'elle va faire de belles œuvres dans le futur et elle va nous raconter de belles histoires pour les enfants. Et je la remercie toujours et je n'arrêterai pas de la remercier pour tout ce qu'elle fait pour nous. Merci. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci d'être présents ici parmi nous. Merci les enfants d'avoir sacrifié un samedi. Merci les parents d'avoir accompagné vos enfants. Alors tout d'abord, j'aimerais bien remercier les élèves participants. Mokhtar Lasseri, présentation et analyse du conte Johaladu. Applaudissez très fort, s'il vous plaît. La poétesse qui a écrit La Contrée, applaudissez-la très fort. Qui a interprété le rôle de Joha. Bravo.
معايا بزاف يعني تحطي له ديال الشمع برافو de la chorégraphie Bethany Loudaina, bravo. 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 Rania Wakrim, Malek Aloucha, Diva Saïd, bravo à vous. J'aimerais vous dire que la cigogne et Volubule et moi, c'est une belle histoire d'amour. En 2014, je suis venue, j'ai présenté une scène qui s'appelle Effacé. Et c'est grâce à ce monsieur-là, M. Ahmed Billah, que j'ai pu écrire mon premier livre. C'est lui qui m'a encouragée. Il a été épaté par la prestation de Saint-Fidor Effacé à l'Institut français de Rabat. J'ai regroupé les scénettes que j'avais écrites il y a très longtemps, s'il vous plaît. Et j'ai édité mon premier livre de littérature de jeunesse en 2017 qui s'appelle Silence en joue. J'ai signé les premières dédicaces en 2018 ici à la Cigogne Volubule. J'ai présenté deux scénettes dans ce petit jardin plein de sensations et de beaux souvenirs. Je suis revenue pour filmer un petit documentaire qui va être présenté le jour de mon prix. Et je suis aujourd'hui, en 2019, mai 2019, je vous présente mon premier petit conte, Jouhaladu, qui j'espère va vous plaire, et qui va plaire aux enfants de la mondialisation et d'Internet. Et merci beaucoup de votre présence. Attendez. Et surtout, un grand bravo et un grand félicitations à l'auteur, justement, Khadija Bouka. Applaudissez-la tous. Parce que... Pas de problème.